À Bordeaux, Alex, 20 ans, est livreur de repas à domicile. Un petit boulot très à la mode depuis 2 ans. À la base, j'ai commencé ce job pour arrondir mes fins de mois, pour pouvoir payer mes études. J'avais pas de bourse et j'avais vraiment pas le choix. Et puis finalement, je me suis rendu compte que ça me plaisait énormément, que je me faisais pas mal d'argent. Donc j'ai décidé d'en faire un job à plein temps. Avant, Alex était magasinier dans un supermarché. Désormais, il est à son compte. Fini les patrons et les réveils à 4 h du matin. Il est midi, l'heure du déjeuner. Alex arrive sur la place Fernand-Lafargue, le lieu de rencontre de tous les livreurs de la ville. Ça va. Dans le quartier, des dizaines de restaurants livrent des repas aux entreprises et aux particuliers. Et quand ils ont besoin d'Alex, il le sait très vite. Son smartphone le prévient immédiatement. Je suis en attente de commande. Dès qu'une commande s'affichera, mon téléphone sonnera. J'ai juste à l'accepter et je pars travailler. Pas besoin d'attendre très longtemps. Direction l'autre rive de la Garonne pour récupérer sa première commande. Un menu thaïlandais. 738, c'est ça? Merci. Alex a 10 minutes seulement pour livrer la commande au client. Le repas doit rester chaud et garder toutes ses saveurs. Bonjour. Merci. Mission accomplie. Alex repart vers une autre course. En moyenne, il enchaîne une quinzaine de livraisons sur des créneaux de 2 ou 3 heures pour une centaine de kilomètres par jour, avalés à toute vitesse. À Bordeaux, Paris ou Lyon, ils sont près de 10 000 à rouler dans les rues avec un repas sur le dos. Ils sont recrutés par des startups qui vous proposent de commander sur Internet les menus de vos restos préférés, burgers, salade bio ou même bœuf bourguignon. Puis les livreurs se chargent, moyennant quelques euros pour la livraison, de vous les apporter à domicile en un temps record. Le marché explose, 35 millions de repas sont livrés chaque mois en France. Une belle opportunité pour les livreurs, auto-entrepreneurs, un peu comme les taxis Uber, à condition de bien évaluer les risques du métier. Fais gaffe, fais gaffe. Connasse. Car certains deviennent de vrais forçats du vélo. On est revenu au 19e siècle en fait, où les gens étaient payés comme ça à la tâche, parce qu'en plus on est payé à la tâche. Plus on va vite, plus on a d'argent. C'est juste aberrant. Et les accidents sont fréquents. Alors ce petit boulot, en apparence fun et sportif, est-il un si bon plan ? Paris, dans le 10e arrondissement, le siège d'un leader de la livraison de repas à domicile. Ici, les employés du dispatch relancent en permanence les livreurs pour s'assurer que les repas arrivent en temps et en heure. Tu peux me dire où ça en est, s'il te plaît, HD Dinner? Allô Jean-Christian? Allô? Oui Jean-Christian, c'est Victor au dispatch. Dis-moi, elle est prête la commande au Café Berlin? Non, pas encore. On est 3 là, Vous êtes 3 à attendre? Aucune commande qui est prête. Ok, tu peux aller demander dans combien de temps elle est prête ta commande s'il te plaît? Pour faire face aux commandes toujours plus nombreuses, la start-up doit recruter en permanence de nouveaux coursiers. Passez une bonne journée, au revoir. Chaque jour, Antoine, un livreur confirmé en charge des relations avec les coursiers, rencontre des dizaines de volontaires. Ils se présentent avec leur propre vélo. Bonjour à tous, vous venez tous pour la réunion d'info? Ouais, ok, cool. Donc, Pour pouvoir livrer pour la start-up, il faut d'abord avoir un bon outil de travail. puis comment ça va se dérouler? Je vais vérifier vos vélos, vérifier qu'ils sont en bon état et tout. S'il y a des choses à améliorer ou à revoir, je vous le dirai. Comme ça, vous pourrez commencer dans de bonnes conditions et surtout en étant performant. Ok? C'est ok pour tout le monde? Tout vérifier pour s'assurer que le coursier roule en toute sécurité, mais aussi pour être sûr qu'il livrera le plus vite possible. Ouais, je te conseille de prendre un vélo de course si t'en as les moyens. Tu verras, c'est plus performant, c'est plus adapté pour le boulot. Faut que tu resserres ta roue là. T'as vu? Ta roue avant, elle est voilée. Les conséquences d'une roue voilée, c'est surtout, ça va surtout être au niveau de la performance, c'est-à-dire que la roue, elle est plus tout à fait droite, elle est plus circulaire. Donc forcément, il y a un moins bon rendement, etc. Et si elle est vraiment voilée, c'est bon pour personne. Une roue qui se bloque quand il pleut, ça fait pas plaisir. Antoine vérifie chaque vélo avec une rigueur toute militaire. Ouais. Après, il y a la selle aussi qui est pas serrée. Là, il peut glisser. La selle, elle peut se barrer. Ça peut être embêtant, quoi. C'est un coup à faire une chute bête. Après les vélos,
C'est au tour des futurs livreurs d'être évalués dans les locaux de la start-up. Déjà, je vais vous demander de vous présenter tous, un par un, pour en savoir un peu plus sur vous, vos capacités physiques, la connaissance de Paris, tout ça. Ok? Vous avez des questions avant de commencer, les gars? Non? Alors par contre, il y a un truc très important chez nous, c'est qu'il faut sourire. Donc, vous allez tous sortir un grand sourire, s'il vous plaît. Ok? Cool. Antoine veut des coursiers souriants et qui connaissent le terrain. Et du coup, ça fait 2 mois que t'es à Paris, c'est ça, on dit? Pardon? Ça fait 2 mois que t'es à Paris? La rue de Bourgogne, elle est où? La rue de Bourgogne, elle est dans le 7e. Un peu plus précisément. Je saurais pas vous dire. Tu fais du sport à côté? Un peu de natation, ouais, 1 fois par semaine. Après une tournée test dans quelques jours, les candidats sauront s'ils peuvent livrer ou non pour la start-up. Mais l'entreprise a de gros besoins. La plupart des volontaires seront rappelés. Juste à côté, les heureux élus des sessions précédentes récupèrent une tenue rose de la tête aux pieds. Les patrons de la start-up ont pensé à tout. Alors, les casquettes que vous allez pouvoir porter sous votre casque afin de garder la transpiration de couler sur votre visage. Ce qui est sympa pour les clients. Reste à signer le contrat, qui évidemment pour ces auto-entrepreneurs n'a rien d'un CDI. Ce contrat il est valable 1 mois, il se renouvelle tacitement chaque mois jusqu'à ce que le prestataire de service, donc le coursier, nous fasse la demande d'arrêter la prestation. Dans ce cas-là, on se revoit pour mettre fin au contrat. Ça c'est valable dans les deux sens. Nous aussi, on peut mettre fin au contrat. Ouais. D'accord. Cela ressemble à une embauche, mais ça n'en est pas une. Les livreurs ont une formation, un contrat et une tenue, mais pas de congés payés ni d'indemnité chômage. La rémunération, 7,50 € de l'heure, plus une part variable de 2 à 4 € par livraison. Pour renouveler ce contrat, il faut s'inscrire à un minimum de tournées. Point positif pour les coursiers, ce contrat n'est pas exclusif, ils peuvent signer avec d'autres startups. Ils peuvent aussi choisir librement leurs horaires de travail, un peu comme au fast-food, ça s'appelle un shift. Je voudrais m'inscrire pour un shift. Sur quelle zone? Place des Ternes. Je peux te proposer à 18h30. Contrat en poche, dès ce soir, les nouveaux livreurs vont pouvoir faire leur première tournée. Ils vont bientôt découvrir la réalité du métier, des cadences parfois infernales. Fais gaffe, connasse. Stéphane est livreur depuis bientôt 1 an. À 45 ans, il a eu plusieurs vies, producteur radio, hôtelier et cuisinier. Chaque fois qu'il entame une tournée, il redoute les grains de sable qui peuvent le faire déraper. Rosenthal. Ouais, ça arrive. 2-3 minutes. Ok, merci. Premier problème, la préparation du repas a pris plus de temps que prévu. Plus je fais de courses, plus je serai payé de toute façon. Donc si je reste 20 minutes devant un resto, alors que j'aurais pu faire une course pendant ces 20 minutes, je perds une course au moins. Stéphane n'a plus que 15 minutes pour livrer ce repas. Mais pas de chance, il va devoir encore attendre. Le client est absent. Il va mettre 10 minutes à arriver. Un retard important que Stéphane va devoir maintenant rattraper pour ne pas perdre trop de temps et d'argent. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Car la start-up ne lui attribue une nouvelle commande que lorsqu'il a déjà livré la première. Résultat, il va prendre des risques et flirter avec le code de la route. Des pointes jusqu'à 75 km/h, comme les coureurs du Tour de France, mais avec les embouteillages en plus. Feu rouge grillé, circulation à contresens, trottoir, tout est bon pour gagner du temps. La pollution aussi est une calamité. Des conditions de travail difficiles qu'il estime compensées par un revenu honnête. On peut gagner 2500 €, entre 2000 et 2500 € net. Hors charge. Après, il y a les impôts qui viennent par-dessus. Il ne faut pas chômer pour perdre de temps. Non, il faut bosser beaucoup. 2200 € en moyenne pour une centaine de kilomètres par jour. En ce moment, Stéphane travaille près de 50 heures par semaine et les soirs jusqu'à 23 heures. S'ils sont de plus en plus nombreux à pédaler, de plus en plus vite, c'est parce que les grands gagnants de ce système, les restaurateurs, en redemandent. Emmanuel est le patron d'une chaîne de restos de hamburgers chic.
Sur chaque commande, une commission est versée à la start-up. En échange, le restaurateur bénéficie de son réseau de livreurs. Merci bien. Bonne soirée. À vous aussi. Un choix plus rentable que d'embaucher ses propres coursiers. Ça nous évite de prendre un parc de scooters, par exemple, avec tout ce que ça engendre. Alors ça engendre quoi? Premier point, les vols, les accidents et gérer du personnel. Le deuxième point, ça nous évite une masse salariale supplémentaire. C'est tout bénéfice. 30% de chiffre d'affaires supplémentaire sans agrandir son restaurant et surtout sans trop non plus se soucier du sort des coursiers. C'est bon, merci. pas trop froid. Bonne route, fais attention. Merci. Pas d'accident? Si, 3 en mois et demi. Un mois et demi? Ouais, mais c'est Bon, t'as vu, ça se passe bien. Allez. En fait, le problème, c'est si tu tombes, qui s'en soucie? Personne, en vrai. Pardon? Personne, à part mes parents. Merci. Au revoir. Et c'est bien tout le problème. En cas d'accident ou de maladie, les coursiers, auto-entrepreneurs, doivent eux-mêmes s'assurer. La société qui les engage n'est pas responsable. Si le coursier n'a pas souscrit sa propre couverture, il peut le payer très cher. Retour à Bordeaux. Un accident, c'est ce qui est arrivé à Barthélemy, qui n'avait pas d'assurance. Le jeune homme de 21 ans était livreur de repas pour une start-up. Alors c'est quoi ce vélo, ce fameux vélo? C'est le vélo avec lequel j'ai eu mon accident. Ouais. Ça fait longtemps que vous ne l'ayez pas sorti? Je l'ai pas sorti de mon garage depuis mon accident. Il y a 3 mois, Barthélemy a fait une violente chute de vélo. Il y a du sang un peu partout. Ah, j'en ai plein les mains là. De nuit, fatigué après une dizaine de livraisons, le jeune homme n'a pas anticipé. Il a percuté une voiture par l'arrière, à un feu rouge. Et là, c'était au moment de l'accident. L'étudiant a traversé le pare-brise, la tête la première. Juste après l'accident, Barthélemy a quand même voulu prévenir la start-up pour laquelle il travaillait. Donc le dispatch, je les ai appelés, ils m'ont répondu. J'étais pas très clair, donc j'arrivais pas à parler, j'avais ça sent partout. Et la question qu'ils m'ont posée, c'est est-ce que tu peux livrer la commande et comment est la commande? Une réponse surprenante dans ces circonstances. 80 points de suture et des cicatrices sur tout le visage. Le jeune homme a failli perdre un œil. 2 fois par semaine, il a rendez-vous avec sa kinésithérapeute. C'est beaucoup plus souple. Hein. C'est pas mal. Hein. Pour atténuer ses cicatrices, elle masse Barthélemy avec un appareil qui stimule la circulation du sang et favorise la reconstruction des tissus. Mais ce ne sera peut-être pas suffisant. Déjà, il faut quand même faire encore quelques semaines, voire quelques mois de traitement. Et pour que ça s'atténue encore et encore, maintenant, il aura forcément des séquelles. Comme beaucoup de coursiers, Barthélemy n'avait pas d'assurance. Il devra payer le pare-brise qu'il a cassé. Dans son malheur, il a eu de la chance. Une grande partie de ses soins seront remboursés par la Sécu et par la mutuelle complémentaire de ses parents. Conditions de travail précaires et risquées, c'en est trop. La révolte des coursiers s'organise. À Paris, 500 d'entre eux ont créé un collectif après le dépôt de bilan d'une des start-up. 4500 coureurs n'ont pas reçu leur dernier paiement. 457 €. 2200 €. 4000 €. 1348 €. 1400. Je pourrais m'acheter une voiture et je suis pas parti en vacances à cause de ça. 1002. Les livreurs ont pris un avocat. Ils veulent faire requalifier leur contrat de travail. Jérôme est un des leaders du mouvement. Son contrat d'auto-entrepreneur en contrat de travail. On est des sous-salariés parce qu'on a les inconvénients du salarié, c'est-à-dire les ordres, les contraintes, mais pas les avantages, les cotisations, les protections. On est des sous-salariés. Je veux juste qu'on devienne des vrais salariés. Jérôme a déclaré la guerre aux start-up. Il a saisi le tribunal des prud'hommes qui devra dire en 2017 si les livreurs de repas sont des entrepreneurs ou des salariés. En attendant, il ne livre plus de repas, mais du courrier. Plus de dispatchers qui le relancent au téléphone, ni de délai ultra rapide à respecter. Jérôme livre désormais à son rythme à lui, sans pression.